Bienvenue et félicitations, parce que si t'es là, c'est que t'as décidé de t'occuper de tes conditions générales de vente et de ne pas ou ne plus faire l'autruche sur ce sujet. Et ça déjà, c'est une petite victoire. Passons directement au vif du sujet. Ok, il te faut des CGV, mais concrètement, qu'est-ce que tu mets dedans? Alors attention, je vais être synthétique dans cette vidéo, mon but c'est de donner les informations dans les grandes lignes, mais si tu veux aller plus loin, tu pourras télécharger en barre d'infos ta checklist CGV pour faire un auto-audit de tes CGV et vérifier que tout y est. Mais en synthèse, il y a deux grandes catégories de choses à mettre dans tes conditions générales de vente. Il y a d'abord les mentions obligatoires prévues par la loi. À l'heure où je tourne cette vidéo, la loi impose que tes CGV contiennent ce qui suit. En B2C, ce sont les informations précontractuelles obligatoires. Elles sont prévues par l'article L111-1 du Code de la consommation que je ne vais pas te lire parce que ça n'aurait absolument aucun intérêt, mais globalement, c'est toutes les informations dont la loi considère que ton client a besoin pour pouvoir commander ton produit ou ton service en pleine connaissance de cause. Donc, les caractéristiques principales de ton produit ou de ton service, le prix, les modalités de paiement, les garanties et aussi évidemment toutes les informations pour identifier ton entreprise. Tu dois aussi informer ton client de sa possibilité d'avoir recours à un médiateur de la consommation en cas de souci avec toi. Et enfin, si c'est applicable pour ton activité, tu dois informer ton client qu'il a un droit de rétractation légal et donner cette information dans les formes prévues par le Code de la consommation. En B2B, ce ne sont pas les mêmes textes applicables, mais les informations à mettre sont très similaires. C'est l'article L441-1 du Code de commerce cette fois qui va prévoir les informations à mettre. Concrètement, tu dois informer ton client sur les modalités de vente de ton produit ou de ton service, donc la commande, la livraison, le mode et les délais de paiement. Et si tu t'adresses à des entreprises qui ont 5 salariés ou moins, en fonction de ton activité, ton client peut aussi bénéficier d'un droit de rétractation légal que tu dois aussi prévoir dans tes CGV. Enfin, que tu sois en B2C ou en B2B, en principe, tu dois fournir à ton client ta politique de confidentialité. Alors, c'est pas une mention obligatoire des CGV en tant que tel, mais par souci de simplification, parce qu'en principe, c'est un document contractuel que tu dois remettre à ton client et faire signer en plus. Tu peux aussi juste en faire une clause dans tes CGV. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi toutes les mentions qui ne sont pas obligatoires mais qui peuvent être fortement recommandées en fonction de ton activité. Je vais pas être exhaustive, mais on peut penser par exemple aux exclusions et aux limites de responsabilité. Il va s'agir d'encadrer les hypothèses où tu ne seras pas responsable face à ton client si les choses se passent mal. Là-dessus, je vais te recommander de lister toutes les situations où au fil de l'exécution de la commande de ton client, les choses pourraient mal se passer sans que ce soit de ta faute. Tu peux évidemment t'inspirer de ta propre expérience, des retours d'expérience des autres que tu as pu avoir ou des usages de ton domaine d'activité. Par exemple, une information inexacte communiquée par ton client, un délai qui n'a pas été respecté, un comportement inadapté de ton client, toutes ces situations qui vont faire que peut-être l'exécution de ta prestation ou la livraison de la commande vont être un petit peu compliquées. Une autre clause qui pourrait être insérée dans tes CGV, c'est une clause relative à la résolution des litiges. Il va s'agir d'indiquer à ton client les différentes étapes à suivre en cas de désaccord entre vous. Alors la loi là-dessus prévoit déjà qu'il faut une tentative de résolution amiable. Là-dessus, tu vas pouvoir toi moduler certaines étapes dans tes conditions générales de vente. Par exemple, quel délai il faut laisser à l'autre partie pour répondre à une lettre de mise en demeure avant de pouvoir saisir un tribunal. Et en B2B uniquement, tu vas pouvoir aussi choisir le tribunal qui devrait être saisi en cas de souci, ce qui t'éviterait de devoir faire une procédure à l'autre bout de la France pour assigner ton client. Une autre clause qui peut être une bonne idée d'insérer, c'est une clause de propriété intellectuelle. Parce que si tu livres à ton client des éléments qui sont couverts par des droits de propriété intellectuelle, il va être important d'encadrer la cession de ces droits. Déjà parce que si tu ne prévois rien, en fait, en principe, il n'y a pas de cession, donc ton client n'a pas le droit d'utiliser ce que tu lui as livré. Mais aussi parce que si les choses ne sont pas bien cadrées, ton client pourrait penser qu'il n'a aucune limite et qu'il a tous les droits sur tes créations. Voilà pour un aperçu global de ce que tu dois mettre dans tes conditions générales de vente. Ça t'a peut-être déjà donné quelques pistes pour les créer ou pour les retravailler. Comme je te disais, pour aller plus loin, tu peux aussi télécharger ta checklist CGV en barre d'infos. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.